je salue la sortie de M. Nietzsche avec son humilité, parce qu'il faut aussi supporter les mots que les gens vous disent. Les gens vous insultent jour et nuit. Les gens qui ne peuvent même pas laver les assiettes chez toi juste parce que tu t'es levé pour te battre, t'insultent. C'est un très grand travail. C'est beaucoup d'efforts pour supporter ce que nous vivons. Au jour le jour, depuis la sortie, en exclusivité, je vais parler de ma sortie parce que avant, je ne veux pas être les gens qui embrassent les problèmes des autres. Je n'ai jamais su qu'il y avait les gens pour le Cameroun. Je reviens toujours là-dessus. Je n'avais jamais su parce que je vivais dans mon monde, peut-être, et que je n'étais pas au courant des problèmes du Cameroun, en dehors de voir la misère qui s'abattait jour pour jour. Alors je salue la sortie de M. Nietzsche parce que supporter 30 ans des gens qui t'humilient, qui te parlent n'importe comment, parce que tu veux te battre, c'est pas facile. Je veux d'abord vous dire que c'est pas facile. Alors, maintenant je vais ensuite pour vous dire que je vous avais dit que rien ne sera facile. Rien ne sera facile. C'est très compliqué la révolution. C'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, vous avez compris que beaucoup de personnes sont venues dans cette révolution par masse, par suivisme. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils n'ont même pas les titres de quoi nous sommes en train de faire la révolution. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, la vérité. Alors, je vous en prie donc, avec ces sorties, et je vous dis, comme je vous dis, ma sortie, c'est une femme. Depuis longtemps, lutter, je ne savais pas. Parce que je pense que si je savais, je les aurais rejoints depuis très longtemps parce que je suis sur YouTube depuis 2015. 2015, plus exactement. Que je lutte toute seule. Il faut voir mes anciennes vidéos. Peut-être des fois, il y avait 10 vues. Il y avait 15. Il y avait maximum 20 vues. Quand j'en avais beaucoup. Et c'est souvent les garçons de l'Amazonie qui s'intéressaient à ce que je disais. Et moi, je ne savais rien du tout de ce qui était devenu le Cameroun. En dehors de ma petite zone, je répète. Donc aujourd'hui, les enfants ont dit que ma mère me racontait une histoire. Un berger faisait toujours le tour avec ses bergers. Mais un jour, un berger s'est échappé du groupe. Il a oublié. Un mouton s'est échappé du groupe. Le berger a oublié tous les autres pour aller chercher celui qui s'est échappé. Beaucoup d'entre vous que nous avons se sont échappés. Pour moi, à partir de moi, je dis bien à partir de moi, regardez la vidéo au niveau de avant les élections. Donc, j'étais déjà assez alarmée. Donc, vous regardez donc la vidéo de cette sortie qui m'a fait booster les choses et que les autres, sûrement qui luttaient depuis longtemps, ont eu la possibilité de saisir l'opportunité pour qu'on avance ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai lancé la révolution, mais je dis bien, ceux qui luttaient depuis ont saisi mon opportunité pour qu'on avance et dont est né le nom de la base. Aujourd'hui, cette base fait nous vivre tous les autres qui ont lutté depuis très longtemps. Donc, nous vivons
cette histoire ensemble, nous l'écrivons ensemble. Il n'y a pas de raison que quelqu'un dise moi je n'aime pas ça. Et non seulement que je n'aime pas ça, je suis une maman qui vous représente dans le monde entier et en plus sur les papiers. Donc, essayez de me rendre la tâche plus facile. Essayez vraiment de me rendre la tâche facile parce que rien n'est facile pour moi. J'ai tout abandonné, comme beaucoup d'entre vous avaient tout abandonné pour aller sur le chemin de la révolution. Aujourd'hui, nous attendons infiniment du peuple camerounais un soulèvement. Nous l'attendons de pied ferme. Et quand, en attendant ce soulèvement, je n'aimerais pas que sur la piste, chacun vienne s'exerber, raconter des âneries, raconter des histoires, raconter des choses qui ne tiennent pas la tête. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'amener le peuple à se soulever pour qu'on en finisse une fois pour toujours. Une maman se doit d'avoir le cœur très lourd parce que si je pouvais pleurer avec tout ce que vous m'avez déjà fait, vivre et subir, je ne serais plus là. Même vivante, je ne serais plus là. Mais il y a des moments, tu pleures dans ton cœur, mais tu sais pourquoi tu es debout. C'est pour cela que je suis encore avec vous. Je ne tirerai jamais un fusil sur l'un d'entre vous, mais je prie ceux et celles qu'on a payés pour venir perturber ce que je fais, mon travail. Je leur prie tout simplement de sortir des rangs. Ce n'est pas difficile. Ce n'est même pas compliqué. Je ne voudrais pas vous punir, je vous dis. Parce que si je m'énerve contre quelqu'un d'entre vous et que je prie avec la force que Dieu m'a donnée, je vous dis, vous ne verrez pas facilement le jour. Ce ne sera pas bien pour vous. Donc, vaut mieux quitter les rangs et savoir que ce que j'ai fait est très mauvais parce que nous sommes en train de faire la révolution sur 7000 morts. 7000 morts, le sang a coulé et sang vif. Et en plus, nous avons des milliers qui sont en asile, des centaines qui sont dans les forêts. Nous ne pouvons plus continuer à nous amuser. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pardonné beaucoup de choses et je n'aimerais plus que ça se répète. Parce que, vous savez, ma décision peut être fatale. Et aucune base, aucune autre, comment on appelle ça, facette de ceux qui se sont levés après moi ne peut voir le jour si maman décide de dissoudre la toute première base qui a ouvert les portes à tout le monde. Donc faites attention à ça. Faites très attention à ça. C'est dangereux pour vous tous. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Et je vous pardonne par rapport à la vie que vous avez vécue pendant 37 ans. Ça a toujours été une vie de vol, d'intimidation, de plan, de féman, de tout ce qu'il y a de mauvais. Ça a été votre vie que tout le monde connaît dans le monde entier. Mais le but de maman qui s'est levée, c'était que cette vie change. Alors, que cette vie change, que nous redevenions normaux. Maintenant, si vous voyez que vous ne pouvez pas redevenir normal tout de suite, sortez des rangs, allez faire votre vie ailleurs, continuez votre vie jusqu'à ce que vous viendrez trouver que d'autres personnes ont effectivement changé. Et en ce temps-là, vous vous alignerez sur ceux qui ont déjà changé. C'est dans ce contexte que je voudrais vous faire comprendre que ceux qui ont volé, ceux qui ont fait des litiges, qui ne devraient pas garder cet argent, ceux qui ont fait des comment vous appelez, PayPal, je passe dessus. Je ne peux pas retourner en arrière, puisque je peux vous rassurer que je suis une personne que peut-être beaucoup d'entre vous n'avez jamais su qui y existait
encore des Camerounais de mon genre. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas encore sur cette terre. Mais moi, je suis restée intacte, comme ma grand-mère me l'avait conseillé. Je ne changerai pas et j'ai suivi le chemin de Dieu. Je vous pardonne parce que quand vous pleurez pourquoi? Beaucoup de litchis d'entre vous, vous ignorez que la France qui vole, qui pille, ce n'est pas la vraie France des Français normaux. C'est ce que vous n'avez pas compris. Que les litchis soient bloqués, qu'ils soient volés, ça n'engage que vous parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple camerounais. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on passe ce cap, qu'on avance, qu'on supporte ceux qui veulent se battre et que ceux qui n'avaient pas possibilité de se battre, qui ne savaient pas comment nous rejoindre, reprennent leur esprit et rejoignent les rangs sans toutefois venir avec le but de faire un litchi. C'est fini ça les litchis. Même comme vous êtes souvent têtu quand je dis que ne faites pas de litchi, vous le faites, ce ne sera pas moi de parler les problèmes des litchis parce que je n'ai pas autorisé les litchis. Donc les personnes ont volé. Je n'ai pas non plus autorisé des PayPal. Je pense que je suis quand même votre maman dans cette révolution et mon nom est présidente sur que ce soit la légalisation de la première base et la légalisation du CSR du mélange. Je pense que toute chose concernant les décisions à prendre, vous devriez quand même que vous m'avez donné dès le début pour ouvrir cette révolution. Donc, comme vous ne respectez pas ma place, vous ne respectez pas mon rang social parmi vous, alors quand vous pleurez les litchis, ce n'est pas la peine de m'appeler parce que je ne vous ai jamais autorisé. Le seul litchi que j'ai lancé pour Aya, on me l'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore. Ils ont dit qu'ils me l'ont envoyé, mais moi je ne l'ai pas toujours sur mon compte. À partir de ce moment-là, j'ai compris que comme c'est moi qui ai lancé la révolution, je suis considérée comme leader, donc je suis la plus vulnérable pour la France. Voilà. Donc, ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai cru entendre M. Nietzsche dire la même chose hier. Ce que j'ai vécu avec vous depuis un an, j'ai entendu beaucoup d'entre vous pleurer, mais sachez donc que les pleurs de maman ont été pires parce que maman a lâché son travail, sa famille, ses enfants. Donc, quand vous ne m'obéissez pas, je ne vois pas comment est-ce que je peux intervenir sur les litchis. Si j'autorise qu'on fasse les litchis, vous voyez même que mes enfants, dont je meurs pour la révolution que je protège, les mêmes m'ont laissé tomber pendant que j'étais plus vulnérable, pendant que je n'avais pas un centime pour m'en sortir parce que je leur avais prévenu qu'on va bloquer les comptes et effectivement on m'a bloqué mes comptes. J'ai pleuré, mais personne n'est venu me secourir en dehors du peuple camerounais, lui, qui n'est pas dans la lutte, qui s'est levé pour m'envoyer 100 € par-ci, 200 € par-là. Ça, ils ont été le plus honnêtes et le plus responsable que mes propres enfants dont je lutte avec. Donc aujourd'hui, moi j'ai pardonné parce que dans la vie, quand tu dis que tu as une responsabilité, il faut de temps en temps avaler sa colère et avancer. Je demande à M. Wanto, parce que nous étions 5 personnes pour cadrer les enfants. Moi, en tant que présidente du CSR et de la Basse France, M. Wanto, en tant que président du CDD, M. Kemta, en tant que président du Code, fondateur du Code, et M. Nietzsche, président du Code. Donc voilà les personnes qui étaient censées encadrer les enfants. Et on avait une générale qui s'est désistée tout de suite, qu'on a nommée en Allemagne Namachouan. Aujourd'hui, je me suis sentie seule, encadrer ces enfants
Ça a été lourd pour moi, très lourd. Donc j'ai presque pleuré hier quand j'ai vu M. Nietzsche prendre la parole. Parce qu'à un moment, on se dit, finalement, tu es seul à supporter une bande d'enfants qui ont des éducations diverses. C'est pas facile. C'était très compliqué pour moi. Donc je vous dis les enfants aujourd'hui, gardez votre place. Ce n'est pas vous qui vous donnez des places. C'est le peuple camerounais qui sait qui fait quoi, qui a fait quoi, qui fera quoi. Voilà la situation de la révolution aujourd'hui. Apprenez à concorder les choses. Kalibri garde son rang de leader par rapport à ce qu'il a donné à la révolution de la basse. La basse, c'est maman et des sardines, des Camerounais qui mangent les sardines toute leur vie en échange de se faire rouler par terre et de nous traîner par terre. On nous donne des sardines. Le sud du Cameroun en sait quelque chose, le centre aussi. Alors c'est pour cela que ce nom est sorti de ma bouche avec la rage, la haine que j'avais avec cette situation, et que Kalibri, lui, a converti ça en brigade anti-sardinat. Aujourd'hui, personne ne peut venir lui arracher ça, parce que tout le monde sait que ce sont ses mots, ce sont ses dires. En ce temps-là, effectivement, il appartenait au CDD. Mais quand il lance cette histoire-ci, il est obligé maintenant de se détacher du CDD et jouer son rôle de leader, ce que n'a pas aimé M. Wanto jusqu'à aujourd'hui. Et je cadre cette histoire depuis longtemps. J'essaie de parler ça en intérieur depuis très longtemps, mais je sais que M. Wanto a la haine parce qu'il a son problème de leadership. C'est un gros problème pour lui. Et ceux qui sont sortis du rang comme elle chez nous, pour le moment, je le regarde faire à distance parce que je l'ai tellement encadré que je me suis fait insulter par des enfants qui ne peuvent même pas laver mes vêtements. Des gens comme les Zobo, les machins, les Anango ont osé m'insulter parce que je protégeais elle chez nous. Alors pour moi aujourd'hui, si elle chez nous a sorti son pied de l'extérieur pour faire n'importe quoi, qu'il se repentisse tout seul. Ou alors, s'il est sur le bon, tant mieux pour lui. Mais moi, je dis bien, toute personne d'entre vous qui a trébuché en prenant de l'argent pour ralentir la révolution, que cette personne garde sa place à l'extérieur, en dehors de Maman Eliane. Je n'ai pas deux bouches. C'est dimanche. Je vais à la messe comme ça. Je n'ai rien mis dans ma bouche. Mais je vous dis bien que cette personne garde la place hors de Maman Eliane. Ce sera la plus belle chose que cette personne ait faite de sa vie. Maintenant, concernant les mamans qui encadrent les enfants, pour Karine Gambette, c'est une dame qui a beaucoup de cœur et qui, effectivement, a peut-être un souci par rapport à son mariage parce que ce n'est pas facile de faire ce que j'ai fait. Quelqu'un qui veut garder son mari ne peut pas aller au plus profond de la révolution. Alors, maman Karine, je comprends ton problème et je sais que tu es une bonne révolutionnaire, mais parfois, il y a certaines choses qui empêchent qu'on avance. Moi, j'ai préféré sacrifier donc cette partie de vie-là. Alors, donner à César ce qui lui revient. Essayez de respecter les autres, les uns contre les autres, ça ne nous amènera pas à une bonne résolution et à une bonne fin. La basse reste connue du monde entier. Le monde entier en parle. Même là où je suis en Allemagne aujourd'hui, j'ai donné les papiers de Berlin que nous avons fait ensemble. Donc j'ai les statuts de tout ce que nous avons signé ensemble, les débuts de la basse. Les débuts de la basse n'est pas le début du code, n'est pas le début du CCP. C'est ce qu'il faut arrêter. C'est ce qu'il faut que vous enlevez dans votre tête. Le vrai début de la basse, c'est mon lancement. Ça veut dire l'occasion a été profitée du fait que je sois boulot et une femme, que je sorte en explosion. Et la personne qui a travaillé, qu'on peut donner même plus d'honneur aujourd'hui, c'est Paul Chuta. C'est Paul Chuta qui a lancé ma vidéo, qui a balancé la vidéo, qui est tombée entre les mains de
monde entier, dont la vidéo a fait le tour du monde. Alors, ce Paul Chouta, nous devons appeler tout le monde pour qu'il sorte de là où on l'a enfermé. C'est même lui, le chef de tout ce qui s'est passé, parce que j'aurais pu faire aussi une vidéo qui ne serait pas vue de tout le monde. Comme d'habitude, je faisais mes vidéos. Mais elle n'était pas arrivée à ce stade. C'est Paul Chouta qui a balancé la vidéo, qui a fait Afrique Média et qui, effectivement, a donné des belles résolutions. Aujourd'hui, les enfants, nous sommes arrivés à quelque chose de très joli, de très important. Ne gâtons pas ce que nous avons fait. C'est ce que je voudrais vous dire. Ne gâtons pas ce que nous avons fait. Nous avons fait quelque chose de très bien. Ne gâtons pas notre travail. Nous sommes l'espoir du peuple camerounais. Nous sommes l'espoir du peuple camerounais. Nous n'allons pas gâter notre révolution pour des miettes d'argent. Je voudrais revenir donc maintenant pour ceux qui nous suivent. Je voudrais vous demander, vous qui venez en dessous dire que tel a volé 14 000 euros, tel a volé 11 000 euros, je voudrais vous demander, ces miettes que nous volons sont-elles équivalentes aux milliards que les voleurs du Cameroun volent tous les jours ou au gaspillage des Camerounais qui viennent donner l'argent aux soi-disant patriotes? Est-ce que cet argent qu'on donne pour les battants, les révolutionnaires qui se battent, qui se déplacent, qui font quoi, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je ne vais jamais au bout, parce que je n'ai jamais su comment ont fonctionné les 1 centime de tout ce que vous avez donné. Je n'ai jamais su. Je me suis toujours déplacée avec les miettes que j'avais. En tant que révolutionnaire, je ne connais pas comment. Chacun répondra de ce travail comme il a pris et comme il a fait. Moi, je répondrai sincèrement devant le Cameroun et le monde entier. Je n'ai jamais profité de cet argent dont vous parlez. Mais je voudrais vous dire, si les 11 000 euros et 14 000 euros vous font autant mal, comment c'est possible que vous soyez assis et qu'on vous dise tous les jours que telle personne a détourné 100 milliards, l'autre a détourné 50 milliards? Comment est-ce que vous pouvez accepter ça et venir bombarder les enfants qui gagnent 10 000 euros? J'aimerais bien que vous me répondiez sur cette question. Donc, si vous n'avez pas de réponse, mettez le feu aux poudres. Si vous n'avez pas de réponse, ne mettez pas le feu aux poudres, ralentissez le travail. Le travail est très important. J'ai beaucoup à faire encore et beaucoup d'autres aussi ont beaucoup à faire et beaucoup à donner. Ne venez pas s'aimer la zizanie parce que 10 000 euros en Europe, ça ne vaut rien du tout. Surtout quand tu es une comme moi, je suis obligée de courir à gauche, à droite. Je vais aller d'un coin à un autre pour essayer de trouver où m'abriter, où manger. Ce n'est pas ici, 1 euro ne sert à rien. Pour manger, il faut à partir de 10 euros. Les enfants qui voyagent dans le monde entier, arrêtez de venir pigmenter les choses qui ne servent vraiment à rien. Ça ne vaut pas leur vie. Vous comprenez? Pour moi, je minimise ça parce que ça ne vaut pas la vie de ces enfants qui se mettent en danger. Ça ne vaut pas leur vie. Et vous, les enfants, apprenez à me respecter, à respecter vos aînés. Parce que si vous ne respectez pas vos aînés, vous n'apportez pas la révolution forte. Vous ne faites rien finalement. Vous faites que le bordel. Parce que si je n'avais pas été là avec vous, je pense que ce serait longtemps que vous vous serez mangés comme des chiens. Comme des chiens. Alors quand maman a souffert, vous n'avez pas été là. Vous n'avez pas été là. Ça, je vous le donne, le tort là, je vous le donne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai pardonné, mais vous avez été très méchants. Vous avez voulu pratiquer encore Biya, alors que nous sommes en train de fuir Biya. C'est chez Biya qu'on vient voler, et après on le cloue que c'est lui qui est mauvais, alors que vous volez chez lui. Donc vous avez voulu faire la même chose. Toutes les associations que vous avez ouvertes sont basées sur Maman Eliane. Et Maman Eliane s'est retrouvée dans la merde
Vous avez piétiné et vous êtes passé. Ne refaites plus jamais ça. Parce que la prochaine fois, si vous le refaites, vous savez déjà ce qui vous attend. Le peuple est capable de vous lâcher comme un morceau d'étoffe et vous oubliez. Et vous oubliez, ça se fait, on a oublié en Angola. Il essaye de forcer à gauche, à droite, mais plus personne ne le respecte. Arrêtez. Nous avons un but. Ce but, c'est de changer le Cameroun. Sortir le Cameroun de la mer. Quitter le franc CFA. Voilà les grands problèmes que nous avons. Alors arrêtez. Si vous avez cotisé 50 € pour quelqu'un, 6 €, vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà cotisé, même rien que moi, que j'habite l'hôtel, sorti de sa poche 1000 € et payer mon hôtel, le temps que je suis là, sans être combattant. Sans être combattant. Arrêtez. Arrêtez ça. Parce que vous êtes devenus les Congossa, vous ramenez là-bas, vous déposez de l'autre côté, vous reprenez de l'autre côté, vous déposez de l'autre côté. Ce n'est pas le but. La révolution n'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous faites. Donc aujourd'hui, c'est juste pour recadrer ce que monsieur a parlé. Il a été assez clair. Moi, je ne fais jamais les tests. Donc, je n'ai pas les buts. Je connais la révolution par cœur, comment ça s'est passé. Non par non, jour par jour, qui me suivait depuis le début, qui m'a lâché en chemin, qui ne me parle plus en tant que fils. Et je vous connais tous, chacun d'entre vous. Celui qui a commencé déjà à tricher ou aller rejoindre les mauvais groupes, il s'éloigne de moi doucement parce qu'ils savent que maman est là. Elle voit, elle fait attention, elle regarde. Mais comme vous savez que... Vous savez que maman, elle n'est pas d'accord pour votre système de... Non, out, man off. Non, je ne vais pas aller jusqu'à Postam. D'accord. Maman ne veut pas. Maman ne fonctionne pas dans vos bêtises. Donc, ça vous dérange. Vous avez plutôt tendance vous avez tendance à faire les petits bandits. Vous comprenez? Et ce sont ces petits bandits-là que moi, je n'accepte plus. Je n'accepte plus aujourd'hui que ça continue dans ce sens. Oh, j'ai remarqué, quand même elle chez nous quittait mon royaume, je vais dire, quand il s'éloignait, petit à petit de moi, j'ai vite compris. J'ai vite compris. Parce que l'histoire que vous parlez là, parce que moi, un moment arrive, je suis obligée de dire les choses comme elles sont. Quand moi, je suis un très mauvais rôle avec elle chez nous. Donc, quand moi, à trouver elle chez nous, je ne veux pas faire des clashs. Mais je dis, quand moi, arrête ton rôle, ça me déplaît. Si tu veux encore extraire là, c'est toi, Kamo, qui a amené le problème d'appeler Calibri Maria. C'est toi. Je le répète aujourd'hui, c'est toi. Et donc, il va falloir que tu fasses très attention. Il va falloir que tu fasses très attention. Je ne peux plus accepter des histoires de ce genre. Voilà. Et le reste, comme je vous ai dit, je ne vais pas être très long. C'est juste pour vous recadrer, pour ce qui s'est parlé hier. Je ne veux pas voir les gens venir sur la toile ou venir s'exciter à nouveau. Moi-même, je vais apprendre à signaler vos directs. Si vous voulez faire un... Je vais voir aussi avec Madiko. Parce qu'il est temps maintenant que les choses se dessinent comme ça se doit. Les gens qui ont fait le travail méritent leurs honneurs et méritent leur travail. Je vais voir avec Madiko à l'avenir, si quelqu'un veut faire un litige concernant quoi que ce soit, le but de la révolution n'était pas de faire les litiges. Vous le savez très bien. Le but de la révolution, c'était de faire obligatoirement sortir du Cameroun du joug de ces problèmes. Notre problème n'était pas
de commencer à soigner un enfant parce qu'un enfant a des problèmes, on demande aux gens de faire des litchis. À chaque fois que j'ai aidé quelqu'un qui est malade, j'ai sorti de ma poche. N'est-ce pas? J'ai sorti de ma poche. Aujourd'hui, sachez que ça s'arrête cette histoire de litchi parce que c'est ça qui nous apporte des problèmes. Et Madjicom, je pense que tu es bien placé pour cadrer ça. Ce n'est pas à moi de cadrer cette histoire, c'est à toi, Madjicom. C'est à toi de cadrer ça. Et à ma connaissance, je n'avais pas cité quelqu'un qui représente l'argent. Non. Non, non, non. Si Max, lui, il a pris sa phase pour l'argent, pour faire des collectes, il sait pourquoi. Ce n'est pas moi. Donc, quand vous venez pleurer, ne m'appelez pas maman, tel a volé tant, tel a volé tant. Mais je vous dis, si cette révolution, dès que je vais encore me fâcher, la dernière fois que je vais encore me fâcher, ce sera la fin. Ce sera la fin. Parce que vous avez exagéré depuis un bon bout de temps. Il est temps que les choses s'arrêtent, que ça soit cadré. Madjicom, je te donne la possibilité, si tu veux bien m'écouter, de cadrer cette histoire de litchi. Parce que ça commence vraiment à être un gros problème. Si tu es connecté là, cadre ce problème. Je n'ai pas envie d'entendre les problèmes d'argent, ça me dérange beaucoup. Pour le moment, moi-même, je suis dans mes problèmes qui bloquent mon argent à gauche à droite. Voilà. Et Jacques Joannan, c'est quelqu'un de très très calme aussi. Essaye aussi de ton côté de cadrer à ta manière ces jeunes. Voilà. Donc, on ne va pas continuer toute notre vie à faire comme les enfants. On ne va pas continuer comme les enfants. Moi, je suis maman. Je suis une maman et je connais tous vos petits faits et gestes, vos petits machins, je connais tout ça. Il faut que l'histoire de litchi là s'arrange. Moi, je ne suis pas là. Je ne veux pas entendre parler de ça. Et voilà. Mon but, c'est qu'on avance et qu'on soit unanime dans notre combat. Le combat que les gens qui ont commencé à nous respecter continuent à nous respecter jusqu'aujourd'hui. Le reste, vous le connaissez. Maman Eliane est toujours dans le combat et appelle à ceux qui veulent combattre de me contacter. Comme d'habitude, j'aime plus que les femmes se mêlent de plus en plus. Ceux qui veulent se combattre, ceux qui veulent rejoindre le groupe de Calibri, qu'ils voient le Calibri et qu'ils continuent. Comme d'habitude, et que ça ne soit pas un franc pour Calibri ou Max de continuer le combat comme ils l'ont toujours fait. Mais je vous dis, c'est juste un avertissement. Tous ceux qui apportent du désordre, qui sachent que Maman Eliane ne fonctionne pas dans le faux. À chaque fois qu'il y aura quelque chose de faux, je vais vous le dire en face. Voilà. Donc, je pense que vous avez entendu ce que je dis. Maman Elise, je sais que tu travailles beaucoup, mais comme tu nous as rejoints, après, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire que faites de vous-même. Non. Parce que vous allez penser que je commande quelque chose. Je ne commande rien. Mais je dis, la révolution s'appuie sur mes papiers. La révolution s'appuie sur mes papiers. Et quand ça s'appuie sur mes papiers, il faut un peu de respect. Tout simplement. C'est tout ce que je veux. Parce que quand il y a les problèmes, c'est chez moi qu'on vient toquer. Monsieur Wanto, laisse les enfants avancer. Nous sommes derrière, on les regarde. Laisse les enfants avancer. La lutte que tu as faite, elle date depuis très longtemps, comme M. Nietzsche a dit. Mais cette lutte ne te permet pas de mettre les obstacles quand les enfants avancent. La lutte que tu as faite, elle date depuis près de 30 ans, apparemment, comme vous le dites, mais ne t'oblige pas à faire du n'importe quoi
pour que les enfants n'avancent pas. Et pour mettre la zizanie entre les enfants. À cause de ton leadership. Tu es une femme. Je pense que tu t'es confié à moi une fois en me disant que tu n'aimeras pas laisser tes enfants dans la merde. Alors, comme tu n'aimeras pas laisser tes enfants dans la merde, aussi, tu ne peux pas travailler pour toi. Tu ne peux pas travailler pour Wanto. Si tu t'es levé pour rejoindre la lutte, tu travailles pour le peuple camerounais. Et si tu ne peux plus le faire, tu sors des rangs. Toi aussi, ce sera mieux. Sandy, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne dis pas que tu es incapable d'avancer seul, mais si vous êtes appuyé sur moi, je pense que quand il y a un problème, avant que tu te lances sur quoi que ce soit, appelle-moi et dis-moi que maman, je veux faire ceci ou je veux faire cela. Est-ce que ça te dérange que je parle ceci ou cela? La coordination est obligatoire dans une révolution. Chacun ne peut pas se lever et faire à sa tête. C'est pour cela que moi, je me suis mise en retrait et essayer de faire ce que je vois que c'est mieux pour moi. Si vous voulez que la coordination continue, il va falloir que chacun connaisse son rang dans cette révolution. Et si chacun ne connaît pas son rang, nous n'arriverons jamais. Nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce dimanche. Wanto, les gens qui dérangent le plus, c'est Wanto. Concernant Nyat, tu sais, Nyat, tu sais ce que moi j'ai vu de toi depuis longtemps. Donc, et tu sais aussi que je t'avais déjà écarté depuis longtemps. Moi, je t'avais déjà écarté. Mais, si toi tu penses que quand tu es revenu, que je t'ai repris, que tu vas pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Donc, maintenant, si tu ne veux pas changer, moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux continuer avec toi. Voilà. Donc, ce sont des facteurs de désordre. Si vous avez les facteurs de désordre, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer ensemble. Il y a beaucoup d'entre vous que je regarde, que je continue à observer et que je sais bien que ce ne sont pas des gens que je veux continuer à vivre avec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne sais même pas où faire ce truc. Quand je fais le direct, ce n'est pas évident. Donc, Nyat, pour moi, tu ne m'inspires pas trop confiance. Donc, tu devrais le savoir. J'avais confiance en toi au départ. Mais après, j'ai vite compris que tu étais quelqu'un de flexible. Quand on dit flexible, ça veut dire qu'un jour, tu es avec nous, un autre jour, tu es dans ton monde, tu apportes le désordre. Moi, je ne peux rien faire pour toi parce qu'on ne peut pas pardonner la même personne 2 fois, 3 fois. Les gens vont penser que j'ai des personnes que je protège et d'autres non. Voilà. Donc, malheureusement, il va falloir à tout prix que tu regagnes ta situation confortable de la maison parce que j'ai l'impression que tu n'as pas envie de continuer à te battre dans le rang normal. Si vous êtes appuyé sur moi, je vous dis bien, si la révolution a appuyé sur mes papiers, parce que vous avez pensé peut-être que j'étais villageoise ou quoi, je ne sais pas. Beaucoup de choses que vous avez faites. Vous avez pensé que j'étais une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être. Ça vous engage, vous.
Mais pourtant, vous trompez vraiment. Vous vous trompez. Maman Eliane, c'est quelqu'un qui a des associations. Une association ouverte, légalisée, signée à mon nom. Pour qu'elle soit dissoute, il faut rappeler tout le monde à zéro, toute personne qui a figuré pour s'asseoir, refaire modification ou alors, je ne sais pas, ça dépend, soit m'enlever président et la modification de mes papiers et tout ce qui va avec. Faites attention avec ce que vous faites. Un moment arrive, je vais vraiment prendre en considération que vous le faites exprès. Parce que jusque-là, je dis, vous êtes des jeunes, vous voulez vous montrer, vous voulez faire votre one-man show, mais le temps est arrivé pour ne plus faire le one-man show parce que one-man show, en tuant les gens, en prenant l'argent pour influencer les autres, ça ne peut pas être un one-man show. C'est dangereux. Je vous parle là en toute sincérité. Je n'ai pas envie de m'énerver, mais je cadre seulement ce que je sais. Tous les facteurs de désordre dans cette révolution, je vous connais. Je sais qui est qui fait quoi. Mais je dis bien concernant le fait de vouloir enlever Calibri sur sa place, c'est bien qu'à moi. Qu'à moi. Nyat, toi aussi tu viens. Donc, du coup, vous allez dire que j'ai un problème avec les Tchans. C'est pas que j'ai un problème avec les Tchans. C'est que la plupart des que je vois, ça vient toujours de ça. Un moment, tu te demandes si c'est pas la malchance, quoi. Ça vient toujours par ça. Donc, il va falloir que chacun connaisse sa place. Ceux qui veulent encore continuer à s'aligner dans la révolution, que chacun se mette sur sa place. Piétiner le couloir de l'autre. Que chacun sache que je suis arrivé en retard. Je suis arrivé quand les autres étaient déjà là. Pour ceux qui ont fait la première révolution, rien à voir avec la base. Ça n'a rien à voir avec la base. C'est un mélange que nous avons fait de CSR. Vos réunions, vos associations, vivez déjà sans Maman Eliane. Vous viviez déjà de votre révolution, sans moi. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé. Quelqu'un qui montre ses preuves, on le prend en considération. Je voudrais aussi demander à Olivier. Olivier, attention. Olivier, attention. Olivier Tchonan, tu as fait une très belle entrée. Attention. Quand vous entrez dans la révolution, vous devez être dicté par votre cœur. Pas par les gens. Parce que ce sont les gens qui vous appellent, qui essayent de proposer des choses, qui vous influencent. Non, la révolution ne fonctionne pas comme ça. Sinon, Maman Eliane serait partie depuis longtemps. Olivier Tchonan, faites très attention. La reine des volcans, je pense que je suis passée chez toi. Je t'ai dit comment je fonctionne. Je t'ai montré comment moi je fonctionne. Dans la révolution, il n'y a pas un rang. C'est le travail que tu fais qui fait que les gens te suivent. Faites très attention. Recadrez tout et on continue ensemble. On est déjà prêts. Mado Kero, c'est ton nom que j'ai entendu en premier quand j'ai légalisé quand on a légalisé la première base. Donc je sais que tu connais ce que c'est et je ne savais même pas dans quel groupe vous étiez avant. Donc je n'ai jamais minimisé ni ton travail, ni quoi que ce soit. Savannah, pareil. Je n'ai jamais minimisé ton travail ou quoi que ce soit. Mais quand ça dépasse, parce que vous tous là, quand j'ai gueulé sur M. Wanto, vous êtes levés comme des abeilles pour venir me gueuler dessus. Pourquoi je lui parle? Aujourd'hui, vous êtes tous victimes. Vous êtes tous victimes et vous vous taisez. Il n'y a plus personne qui me parle maintenant. Faites très attention. Très, très, très attention. Raïssa, tu t'es levé derrière moi. C'est derrière moi que tu as demandé le numéro de El Chenou. Fais attention. Faites très attention aussi. Vous êtes nombreuses.
Mais je remarque les plus un peu désordonnés. Ceux qui vont là-bas, qui ne savent pas que si c'est là-bas qu'ils doivent aller et qui trébuchent. Ce sont eux que j'interpelle. Ceux qui font du boulot en ligne droite, vous voyez, je ne vous interpelle pas beaucoup. J'interpelle ceux que je sais qu'ils sont en train de trébucher. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de... Vous savez que je parle souvent à l'inter, tout le temps. Vous travaillez avec beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas. Beaucoup trop de personnes que moi seul je connais. Et que c'est moi seul qui vous ai partagé dans tous ces groupes-là, qui vous ai mis en contact les uns les autres. Faites attention. Faites très attention. Si vous voulez que la basse garde le poids, que la basse garde la force qu'elle a jusqu'aujourd'hui, c'est à vous de vous comporter comme les gens. C'est à vous de vous comporter comme les gens. Si vous dites que vous êtes un modèle de quelqu'un, quelqu'un qui vous a dit réveillez-vous, mettez-vous debout, vous êtes dans mon modèle. Mais pourquoi vous faites le contraire de ça? Pourquoi vous faites le contraire? Quand j'avance sur un sujet, vous vous retranchez tous. Mais quand on arrive, que c'est ce que j'ai dit, vous revenez. Vous êtes comme les Mintomba, hein, les moutons de chez nous là on ne fait pas le suivisme. Le suivisme, ce n'est pas bien dans la révolution. La révolution n'a pas besoin de civisme. La révolution, c'est chacun a ses convictions et qui épouse les autres convictions des autres pour qu'on avance. Vous voyez bien que rien ne m'influence. Rien. Rien ne m'influence. Je fais ce que je pense que c'est beau et c'est bien pour l'avenir de notre pays. Voilà. C'est sur cette lancée que je vous laisse réfléchir et que chacun connaisse sa place dans cette révolution. Vous n'avez pas l'obligation de suivre les autres. Chacun doit savoir ce qu'il fait et de quoi nous sommes levés. Vos leaderships et autres, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas ça. Faites attention. Maman Eliane ne se fâche pas très vite. Mais quand je me fâche, il n'y aura personne pour m'arrêter. Personne. Ce que j'appelle là, c'est ceux qui demandent le recadrage, s'ils veulent recontinuer avec nous. Mais s'ils ne veulent pas, ils restent dans leur coin. Je les ignorerai. Je vais les ignorer. Moi, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je t'aime ou je ne t'aime pas parce que je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de ça. J'ai trop de personnes qui m'aiment et trop de personnes que j'aime sur cette terre. Que ce soit blanc ou noir, j'ai donné ma vie pour le monde entier. Maintenant, je ne peux pas venir vers vous pour vous faire lécher les pieds, faire semblant, parce que c'est toi. Non. Si tu as fait quelque chose de mal, je te mettrai à vif et je te recadrerai devant tout le monde. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Il y a beaucoup trop de combattants qui combattent en dessous et que vous ne savez même pas. Vous ne connaissez même pas. Il n'y a que Maman Eliane qui a... C'est moi qui ai la boîte de tout le monde. Je suis le central. Je suis le central. Et quand tu dis que tu veux piétiner le central, sois solide. Parce que le central risque de piétiner. Voilà. Donc, les enfants, c'est dimanche. Que chacun essaie de réfléchir et comprendre jusqu'où vous êtes allé et pourquoi. Moi, mon but, c'est que le Cameroun retrouve sa liberté. Et que vous puissiez vivre avec ce que le Cameroun arrive à produire par la gloire de Dieu de ces terres. Qu'on soit aussi des personnes qui peuvent avoir quelque chose dans leur pays en disant que Dieu nous a donné quelque chose. Voilà donc pourquoi j'interviens ce matin. Et vous, si vous êtes entré dans la révolution pour autre chose, changez de métier. Changez de métier parce que ce n'est pas un métier que vous aurez en salaire.
n'y a pas de salaire dans ce métier. Si vous êtes entré, vous aimez trop, c'est quoi ces vieux-là? Donc, si vous êtes entré pour un métier, que vous aurez un salaire, vous ne pourrez pas avoir de salaire parce qu'il n'y a pas de salaire là-dedans. Le seul salaire, c'est la gratuité. C'est être humble, aimer l'humanité. Dire que je lutte pour moi et pour ma progéniture, c'est pour cela que nous sommes là. Et ce sont les autres qui peuvent être récompensés.